Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello guys, je fais encore cette sortie pour échanger avec vous sur un sujet qui est très important pour moi que j'ai dénommé la communauté. J'ai une amie qui m'a appelé d'un État des États-Unis qui m'a posé un problème. Je lui ai donné mon point de vue, mais il a jugé bon de pouvoir partager avec vous pour voir un peu ce qui se passe. Avant tout propos, j'aimerais d'abord rectifier quelque chose. Je suis fier d'être noir. Je suis fier de venir de faire partie des Africains, fier d'être noir. Mais je dirais des choses peut-être qui ne vont pas forcément plaire à certaines personnes. Mais ce n'est que ma part de vérité et la vérité aussi que je sais. Effectivement, j'avais un professeur quand on était encore à l'école, dans notre promo 94-97, M. Ndri, qui avait l'habitude de nous dire qu'étant notre professeur de technologie, chaque fois qu'on faisait notre étude, il nous disait « Si je meurs, je reviens blanc. Si je meurs, je reviens blanc. » Chaque fois, c'était ses propos. Et quand il le disait, au début, ça nous choquait. Mais après, on a compris pourquoi il le disait. Il ne le disait pas parce qu'il n'était pas fier d'être noir, mais il le disait par rapport à la mentalité des hommes noirs. C'était pour ça qu'il répétait ça. Et ma camarade qui m'a appelé, qui m'a posé le problème, d'un jeune Ivoirien qui a un restaurant dans un État, et au lieu d'être soutenu par ses frères, la communauté, ils n'ont pas soutenu jusqu'à ce que le restaurant tombe. Ce n'est pas de leur faute, on ne peut pas les en vouloir. Mais comme pas de soutien, ça dépend comment ils n'ont pas participé. Donc c'est de ça que je voulais parler. Quand il m'a dit ça en même temps, je lui ai dit, ben, c'est la vérité qui est là. Il y a des gens qui sont venus dans ce pays, ça fait aujourd'hui 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans pour d'autres. Mais la communauté africaine, ils ne sont pas solidaires. Les gens ne peuvent pas se mettre ensemble pour faire quelque chose. Et même quand quelqu'un le fait, il est combattu. Il est combattu jusqu'à ce qu'on le terrasse. C'est à ça, c'est la vérité qui est là. Et je le lui ai dit. J'ai vu des exemples pleins. Et j'ai vu plusieurs choses dont je peux en dérouler encore dans notre entretien. Elle me disait, mais tout le monde dit tu vis dans une zone où il y a plus de blancs. Effectivement, je vis dans une zone où il y a beaucoup de blancs. 85% de blancs et peu de noirs. Je travaille dans la zone où il y a plus de blancs que de noirs. Mais c'est parce que les blancs, ils sont sincères dans ce qu'ils font. Quand ils sont avec toi, ils sont sincères. S'ils ne t'aiment pas, ce n'est pas de leur faute. Ils peuvent ne pas t'aimer. Comme nous, les noirs, on peut ne pas s'aimer forcément. Mais quand ils t'aiment, ils sont sincères. Et puis, ils t'aiment par rapport à ta valeur ajoutée. Moi, quand j'arrive aux États-Unis, je crée mon entreprise, mais je travaille plus avec des Américains, surtout blancs, parce qu'ils sont sincères. Ils te payent dans le temps, ils travaillent dans le temps avec toi et ils connaissent ta valeur. C'est ça. Mais les Africains, tu ne peux pas aller jusqu'au bout avec eux. C'est ça. Et je lui disais par exemple, tu vois, quand on arrive aux États-Unis, on prend Burkinabé, Malien, Togolais, n'importe quel pays. Les gars pourraient se mettre ensemble, créer un business. Un exemple très simple. Créer un business. Genre l'Andromat, genre une supérette, ça marche. Demain, ils ont 2, ils ont 3. Ça marche. Après, ils repartent dans leur pays pour aller investir. Faire des supermarchés dans chaque ville. Et puis, ça devient grand. Ils contribuent à l'évolution de leur pays. Ils contribuent à faire partie même de la politique de leur pays. Mais tout le monde parle de politique aujourd'hui. En Afrique, comme en Côte d'Ivoire, tout le monde se plaint. Mais vous allez dire quoi? C'est les Blancs qui ont les entreprises en Afrique. C'est les Blancs qui ont investi en Afrique. Tout ce qui se passe là, c'est leurs entreprises. C'est normal qu'ils les protègent avec vos présidents et aussi avec les élus qui sont autour d'eux. Parce qu'ils ne veulent pas que leur entreprise tombe. Vous n'êtes même pas capable de vous mettre ensemble pour faire quelque chose. Pour aller investir dans vos pays. On voit ici des Bangladesh qui sont ensemble. On voit des Indiens qui sont ensemble. Des Chinois qui sont ensemble.
On a vu un exemple comme j'aime donner encore dans mes propos. En Côte d'Ivoire, dans le temps avant, les Libanais, quand un Libanais a une boutique et que son frère vient d'arriver, il crée notre boutique pour lui. Ils se mettent ensemble. Ils ont eu le monopole financier en Côte d'Ivoire. Ils avaient tout. Jusqu'à ce qu'on dise, en Côte d'Ivoire, un Libanais a un ministre parce qu'il gérait tout en Côte d'Ivoire. Le Libanais ne peut pas aller payer quelque chose. Quand il doit sortir de sa boutique pour aller payer quelque chose, il va chez son frère. Quand son frère n'a pas, il peut aller ailleurs. On en voit ici. Ici même, les Juifs, ils payent tout entre eux. Le Juif doit payer quelque chose, il va chez son frère. Il doit payer un truc, il va chez son frère. Si tu les vois sortir de leur carnaval d'aller ailleurs, c'est que leurs parents n'ont pas. C'est ça. Et la communauté africaine qui vit aux États-Unis comme en Europe, on n'a jamais été solidaire. On a toujours été bafoué. On a toujours été, quand quelqu'un a une idée, on le combat. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est l'autre? Il n'y a pas de confiance. C'est un peu comme les gens sont trop intelligents, donc ils ne peuvent pas s'entendre. C'est à ça ça donne. Ce que je voulais vécu comme message, pour ceux qui ont encore le courage de se mettre ensemble pour évoluer, mettez-vous ensemble pour évoluer. Comme on le dit dans le jargon, c'est l'union qui fait la force. L'union, vous mettez ensemble, c'est forcément que vous allez réussir. Certaines personnes font les affaires seules, hein, ils réussissent. C'est clair. Moi, j'ai une structure seule, ça marche, je ne me plains pas. Mais pour que les trucs soient plus grands, quand vous êtes ensemble, vous pouvez réussir. Il y a des gens qui se mettent ici ensemble, qui payent les gaz, les stations de gaz ensemble, les gas stations, ils le payent. Ils ont des laundromats, ils ont des supermarchés, ils ont plein de franchises qu'ils peuvent avoir aux États-Unis. Mais les Noirs, on est toujours en train de se tirer là-dessus. Pourquoi l'autre, c'est pas moi? Quand bien même que on est dans des communautés, que ce soit politique ou bien association, mais on n'est pas prêt à participer à ce que l'autre fait. Quand l'autre fait son commerce, on ne veut pas faire. L'autre a une structure, on ne veut pas s'impliquer là-dedans. Ou bien quand on vient, c'est pas hypocrisie. Comment on voit comment il va tomber ou bien la moquerie qui se passe autour. Je demande aux gens de changer de mentalité. Changer de mentalité. Elle a été choquée, mais elle est nouvelle. Moi, dans un peu de temps, j'ai pu connaître beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai pris mes retraites très vite. Quand je veux aider, j'aide quand je peux. Quand je pense que ce n'est pas utile, ok. Mais je marche avec des gens qui ont des mentalités. Je marche avec des gens qui ont des idées. Quand tu veux marcher avec moi, il faut que tu aies un level d'esprit avec lequel tu penses qu'on peut marcher. Et c'est ce que je vous demande aussi. Marchez avec des gens qui vous apportent un plus. Pas des gens qui marchent à vous pour vous tirer vers le bas. Mettez-vous ensemble, avec vos idées ensemble. Mes amis avec qui je fais le forum, les conventions qu'on participe, il y a d'autres qui ne sont pas ivoiriens, qui ne sont même pas africains, c'est américains. Mais quand ils arrivent, ils sont contents de te voir parmi eux. Souvent, ils te demandent, tu viens de quel pays? Tu viens de tel pays. Le soir, vous rentrez dans vos chambres à l'hôtel. Ils prennent la peine de checker dans l'ordinateur ton pays, quelles sont les valeurs, que ça, ils savent tout. Et je suis pas mal épaté par certains, pas mieux, par leur curiosité. Mais nous, non, 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 non. Nous, les Noirs, on cherche à voir comment il a fait ça, pourquoi il a fait ça, sans te tuer. Et je l'ai dit encore, les gens vont sur des plateformes où ça ne leur porte rien. Même ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Vous allez souscrire à des plateformes, vous prenez vos unités. Aux États-Unis, on dit, the time is money. Vous prenez votre temps, vous payez des unités et vous allez sur des plateformes où on insulte les gens. Regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, on parle des blogueurs. Les gens s'insultent entre eux. Ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour dire on va faire une activité ensemble. Que l'autre connaît ça, l'autre lui, comme il sait faire ça, mettons-nous ensemble. Non. Quand c'est pour s'insulter, on a plein de milliers de vues. Tout le monde vient souscrire, les gens sont contents. C'est ça. C'est la publicité comme ça. Et en bas de ça, on dit non, après ça, on fait du commerce. Non. Moi, je vous demande de vous mettre ensemble et de grandir. Mettez vos idées ensemble, de grandir. Elle a été choquée. Je ne suis pas en train de critiquer, mais c'est la vérité, c'est ce qu'on a vu. Si vous voyez que quelqu'un ne vous apporte rien, ce n'est pas la peine d'aller. Si vous voulez aider, aidez de manière volontaire. Mais si vous voulez vraiment faire des business, mettez-vous ensemble pour grandir. Je veux que ma population, ma communauté, comme je l'ai dit, change la manière de voir les choses. Se mettre ensemble pour grandir. Se mettre ensemble pour évoluer. C'était encore moi sur votre chaîne, Teki Barouk Media. Veuillez liker notre page, souscrivez et encore ensemble, on pourra partager beaucoup d'idées de business. On parlera des débats, on parlera des informations. Ici, on parle de tout. Donc, veuillez souscrire.
Envoyez les liens à vos amis. Et puis, une fois de plus, montrez que vous êtes dans la communauté africaine. Merci et que Dieu veille sur vous. On est ensemble et puis à très bientôt. C'était votre serviteur une fois de plus sur Teki Baro Media, comme je l'ai dit. Merci.